Alors Sylvie Gangloff, chargée de cours au département d'études turques de l'ENALCO, chercheuse associée au Centre d'études turques balkaniques et ottomanes de l'EHESS CNRS. Alors j'ai réalisé pour cette Diaspora Atlas l'étude sur les communautés migrantes turques en Europe. Alors une première caractéristique, j'ai supposé, enfin je suis partie de la supposition, qui s'est avérée exacte, que ces migrants turcs étaient très éclatés entre différentes communautés qui présentaient des profils politiques et identitaires différents. Donc, je suis partie au départ d'une localisation par mots-clés afin de capter l'ensemble de ces différents groupes. Et puis ensuite, j'ai passé des crawls sur l'ensemble de ces sites afin de voir les corpus qui en ressortaient. Alors, différents groupes ont émergé de cette recherche. Le premier est celui des Turcs que j'ai appelés Turcs patriotes, qui sont donc des migrants à profil patriotique, voire national, nationaliste, qui présentent une première caractéristique très intéressante, qui est celle d'une communauté qui n'est absolument pas transnationale. C'est-à-dire que ces sites de migrants turcs en France ne sont pas reliés aux sites de migrants turcs en Allemagne, au Danemark ou ailleurs en Europe. En revanche, ils sont très liés à la Turquie, puisqu'ils pointent tous énormément sur les sites officiels en Turquie, sur la presse turque, également par ailleurs relativement patriote, si j'ose dire. Ils pointent également très peu vers des sites en France, à l'exception de ce que j'ai appelé, c'était une des découvertes de cette recherche, les amoureux de la Turquie, typiquement des Français qui vont en vacances en Turquie et qui reviennent et font un blog sur le café turc, le tapis turc, etc. Donc, voici pour le premier groupe. Le deuxième est celui des Alévis, qui présente un profil très différent, puisque nous avons là affaire à une communauté très organisée, très structurée et complètement transnationale. C'est-à-dire que les sites Alévis en France sont très reliés avec les sites Alévis en Allemagne, au Danemark. Il y a des fédérations, des associations, c'est hiérarchisé, organisé. Donc un profil très différent et une communauté sans aucun lien avec la première communauté. Enfin, d'autres communautés ont émergé de cette recherche. Les sites islamiques ou islamistes qui se présentent comme nébuleux, c'est-à-dire des sites peu liés entre eux, peu liés d'ailleurs de façon générale à d'autres sites. J'ai également googlisé, crawlé les sites des hommes d'affaires, qui présentent un corpus, là encore, sans aucun lien avec les précédents, ou encore on a un corpus de sites ultranationalistes, un corpus de sites plutôt gauchistes, qui donc là est peu lié avec la Turquie, peu lié avec tous les autres précédents groupes, mais lié avec des mouvements de gauche en France, ailleurs en Europe. Voilà, dans l'ensemble, en résumé, donc différents corpus, on a affaire à une carte avec des groupes bien à part et sans lien entre eux et présentant des profils très différents.